Le ciel s'assombrissait au-dessus de Clermont-Ferrand, les nuages s'amoncelaient comme un présage. Je me tenais dans la cuisine, préparant le dîner. Mon mari était en voyage d'affaires, et j'avais pris l'habitude de profiter de ces moments de solitude. La ville, habituellement vibrante, semblait s'éteindre peu à peu alors que les premières gouttes de pluie frappaient les fenêtres. Soudain, un coup de tonnerre retentit, suivi d'un éclair qui illumina brièvement la pièce. Les lumières vacillèrent avant de s'éteindre complètement, plongeant la maison dans une obscurité épaisse. Je ressentis une légère panique, mais aussi une étrange excitation. L'orage faisait ressortir quelque chose en moi que je ne pouvais pas identifier. Je me dirigeai vers le salon, tâtonnant dans l'obscurité. C'est alors que j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Mon fils venait de rentrer plus tôt que prévu. « Maman, tu es là ?» Sa voix résonna dans le silence. Je lui répondis en m'efforçant de cacher ma surprise. « Oui, je suis ici. » Il entra dans la pièce, et je pouvais sentir sa présence à mes côtés. L'atmosphère était chargée d'électricité, mais ce n'était pas seulement celle de l'orage. Nous nous installâmes sur le canapé, enveloppés par l'obscurité. La lumière des éclairs illuminait fugacement nos visages. Les souvenirs affluaient alors que nous parlions des temps passés, des rires partagés et des moments simples qui avaient forgé notre relation. Chaque mot semblait creuser un fossé entre ce que nous étions et ce que nous devenions. « Tu te souviens de cet été au bord du lac ?» demanda-t-il soudainement. Sa voix était douce et mélancolique. « Oui » répondis-je avec un sourire nostalgique. C'était un moment parfait. Les éclairs continuaient à zébrer le ciel, tandis qu'une tension palpable s'installait entre nous. Je sentais mon cœur battre plus vite à chaque instant passé ensemble dans cette obscurité soudaine. L'absence de lumière semblait intensifier nos émotions cachées. Il se rapprocha légèrement, comme si quelque chose l'attirait vers moi. Cette proximité m'effraya et m'intrigua à la fois. Je savais que je devais rester en contrôle, mais l'intensité du moment rendait cela presque impossible. Un autre coup de tonnerre retentit alors que je me perdais dans ses yeux sombres et profonds. Une pensée fugace traversa mon esprit. Pourquoi cette attraction était-elle si forte? Pourquoi maintenant? L'orage continuait à faire rage dehors, mais c'était notre propre tempête intérieure qui menaçait d'exploser à tout moment. Je tentais de rationaliser mes sentiments tout en sachant qu'ils étaient inappropriés. La tension monta encore d'un cran lorsque nos mains se frôlèrent accidentellement sur le canapé sombre. Un frisson parcourut mon corps à ce contact inattendu, et je me rendis compte que je ne voulais pas reculer. Je fermai les yeux un instant pour me ressaisir avant d'ouvrir la bouche pour parler. Nous devrions. Mais il me coupa avec une question qui me prit au dépourvu. Est-ce que tu ressens ça aussi? Mon cœur s'emballa alors que je réalisais qu'il avait compris quelque chose qui m'échappait encore totalement. Dans cette obscurité troublante où l'électricité avait disparu et où seuls nos cœurs battaient fort, je savais qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible si nous continuions sur cette voie incertaine. L'obscurité enveloppait la maison comme un lourd manteau, et le tonnerre grondait au loin, résonnant dans les murs. Je pouvais sentir l'angoisse monter en moi, chaque coup de foudre me rappelant la présence de mon mari, loin de nous. La tension entre nous deux était palpable. Les souvenirs d'une époque plus simple affluaient. Nous avions partagé tant de rires et de secrets. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Il s'approcha de moi, ses yeux cherchant les miens dans cette obscurité troublante. « Tu te souviens de notre voyage à la mer ?» demanda-t-il soudainement. Sa voix était douce, presque mélancolique. Je me rappelais ce moment où nous avions construit des châteaux de sable ensemble. Cela me fit sourire malgré l'angoisse qui m'étreignait. « Oui » répondis-je lentement, « c'était un bel été. » Je me perdis dans mes pensées, essayant d'échapper à cette attraction que je ressentais pour lui. Mais chaque souvenir semblait raviver une flamme que je tentais d'éteindre. « Et toutes ces fois où nous avons exploré les montagnes, » continua-t-il. C'était comme si rien n'importait d'autre. Ces mots résonnaient en moi, éveillant des émotions enfouies que je croyais avoir oubliées. Je savais que je devais rester forte, mais le désir grandissait à chaque instant passé ensemble dans cette obscurité. L'orage battait son plein à l'extérieur, et je me sentais prise au piège entre mes responsabilités et mes désirs inavoués. Puis il se rapprocha encore plus, nos visages éclairés par les éclairs qui zébraient le ciel noir. « Tu es toujours là pour moi » murmura-t-il avec une tendresse qui me fit frémir. Ce simple constat déclencha quelque chose en moi que je ne pouvais ignorer plus longtemps. Mon cœur battait la chamade alors qu'il continua « Je veux que tu sois heureuse ». Ces mots résonnèrent comme un appel à l'aide dans ma tête tourbillonnante.
Pourquoi devrais-je être heureuse? Qu'est-ce qui pouvait vraiment me rendre heureuse? L'angoisse du retour imminent de mon mari pesait sur mes épaules comme une pierre. Mais à cet instant précis, tout cela disparut alors qu'il tendit la main vers moi avec hésitation. Nos doigts se frôlèrent légèrement avant qu'il ne prenne une décision audacieuse. Dans un élan irréfléchi, il s'approcha davantage et nos lèvres se rencontrèrent brièvement avant que je ne réalise ce qui venait de se passer. Nous nous sommes embrassés. Ce geste impulsif nous surprit tous les deux et j'éprouvai un mélange d'excitation et de terreur. Je reculai immédiatement, réalisant l'ampleur de ce que nous venions de faire. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il puisse l'entendre au milieu du tumulte extérieur. « Qu'est-ce qu'on vient de faire » murmurai-je presque en tremblant. Il avait l'air tout aussi choqué que moi, ses yeux grands ouverts cherchant une explication à cet instant fugace mais marquant entre nous deux. Je ne sais pas, avoua-t-il finalement, son souffle court trahissant son agitation intérieure. L'obscurité autour de nous semblait, maintenant plus oppressante que jamais. Je savais que cette impulsion aurait des conséquences sur notre relation déjà fragile et complexe. L'idée du retour imminent de mon mari s'insinuait dans mon esprit comme un serpent venimeux. Le tonnerre rugit encore plus fort alors qu'une nouvelle vague d'angoisse m'envahit. Que ferais-je si tout cela venait à être découvert? Quelle serait la réaction de mon mari? Et surtout, quel impact cela aurait-il sur notre famille? Dans ce tourbillon d'émotions contradictoires, je réalisai soudain que j'étais sur le point d'entrer dans un territoire dangereux où rien ne serait jamais comme avant. Le tonnerre continuait de gronder, et chaque coup semblait résonner dans mon cœur. L'obscurité, bien que palpable, était devenue une complice silencieuse de mes pensées. Je me tenais là, figé, incapable de bouger, tandis que les souvenirs affluaient comme un torrent. Ce que nous avions partagé plus tôt me hantait. L'embrasser avait été une impulsion que je n'avais pas pu contrôler. Mais maintenant, l'angoisse me rongeait. « Maman, ça va ?» Sa voix brisa le silence pesant. Je tournai lentement la tête vers lui, cherchant à masquer la tempête qui faisait rage en moi. « Oui, tout va bien », répondis-je d'une voix tremblante. Mais je savais qu'il pouvait percevoir mon trouble. Le regard qu'il posait sur moi était chargé d'une intensité nouvelle, et cela m'effrayait autant que cela m'attirait. Il s'approcha un peu plus près, et je sentis une chaleur monter en moi. C'était une proximité qui ne faisait qu'exacerber mes sentiments conflictuels. « Tu sais » commença-t-il, hésitant. « J'ai souvent pensé à ce qui s'est passé entre nous. » Mon cœur s'emballa à ces mots. Je ne voulais pas entendre ce qu'il avait à dire, mais en même temps, je ne pouvais pas détourner le regard de ses yeux brillants d'émotion. « Je n'arrive pas à m'enlever cette pensée de la tête, » poursuivit-il avec une sincérité désarmante. « C'est comme si tout avait changé après notre baiser. » Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées. La culpabilité se mêlait au désir grandissant qui me consumait lentement. « Nous devons oublier ça, » murmurai-je presque pour moi-même. « Oublier ?» Il sembla blessé par ma réponse. C'est difficile quand on ressent quelque chose de fort pour quelqu'un. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho douloureux d'une vérité que je ne voulais pas affronter. La tempête dehors semblait refléter celle qui faisait rage en moi. Des éclairs zébraient le ciel noir tandis que la pluie battante tambourinait contre les fenêtres. Je me levai brusquement, cherchant à mettre de la distance entre nous. Chaque geste était empreint d'une tension palpable, et j'avais besoin de fuir ce moment insupportable où nos cœurs se dévoilaient trop ouvertement l'un à l'autre. « Pourquoi est-ce que tu ressens cela ?» demandai-je finalement, ma voix trahissant mon anxiété. Il avança d'un pas vers moi, son regard ne quittant pas le mien. « Parce que tu es là pour moi comme personne d'autre ne l'a jamais été », dit-il avec une intensité qui me fit vaciller. Je sentis mes jambes faiblir sous le poids de ces mots et du regard qu'il posait sur moi. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan incontrôlé alors que le monde extérieur semblait s'évanouir autour de nous. Cette rencontre fugace fut marquante et dévastatrice à la fois. Elle m'ouvrit les yeux sur l'abîme dans lequel je risquais de plonger si je continuais sur cette voie dangereuse. Le bruit du tonnerre retentit à nouveau alors que je reculai instinctivement, réalisant la gravité de ce qui venait de se passer entre nous. La culpabilité m'assaillit comme une vague déferlante. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Je cherchais désespérément des mots pour apaiser cette situation chaotique, mais rien ne venait. Le silence s'installa lourdement entre nous, alors que mes pensées tourbillonnaient sans relâche. Puis il brisa ce silence. « Maman ». Sa voix était douce, mais pleine d'une gravité nouvelle qui me fit frissonner. Je savais qu'il fallait mettre fin à tout cela avant qu'il ne soit trop tard, mais alors que je tentais de trouver la force nécessaire pour parler,
un éclair illumina la pièce par la fenêtre, et j'entendis au loin le vrombissement du tonnerre qui semblait annoncer quelque chose de bien plus menaçant. Le retour imminent de mon mari planait, au-dessus de nous tel un nuage sombre prêt à éclater, et je compris alors que nos vies venaient d'entrer dans une spirale dont il serait impossible de sortir indemne. L'orage continuait de gronder, une symphonie chaotique qui résonnait dans chaque recoin de la maison. Je me tenais là, figé, les pensées tourbillonnant dans ma tête. Les souvenirs d'une époque où notre famille était unie, sans secret ni tension, affluaient. Je me rappelais les rires autour de la table, les vacances à la montagne, les soirées d'été passées à discuter sous les étoiles. Tout cela semblait si lointain maintenant. La lumière vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère à la fois intime et angoissante. Le fils était assis sur le canapé, son regard fixé sur moi avec une intensité qui me déstabilisait. Chaque instant passé ensemble semblait prolonger notre connexion déjà fragile. Je voulais m'éloigner, mais mes pieds restaient cloués au sol. « Maman, tu penses qu'il va vraiment revenir ce soir ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. Je ne savais pas quoi répondre. La question n'était pas seulement sur son retour, c'était aussi sur ce que nous avions fait. « Je ne sais pas, » répondis-je enfin, ma voix tremblante. Le silence s'épaississait entre nous comme un brouillard épais. Chaque seconde qui passait me rappelait que je ne pouvais pas ignorer la réalité plus longtemps. L'idée que mon mari pourrait rentrer à tout moment me paralysait. Ce retour marquerait la fin de notre secret et le début d'une souffrance inévitable. Je fermai les yeux un instant pour essayer de chasser ces pensées sombres. Mais l'image de ses yeux brillants et de son sourire se superposait à celle de mon mari, dont l'absence se faisait cruellement sentir. J'avais du mal à respirer alors que je réalisais l'ampleur des conséquences de nos actions. « Nous avons passé la nuit ensemble », murmurai-je presque pour moi-même, comme si prononcer ces mots pouvait atténuer leur poids. Cette nuit-là avait tout changé entre nous, elle avait effrité les frontières invisibles que j'avais toujours crues solides. Un nouveau coup de tonnerre retentit, plus fort que tous les précédents, et je frémis sous le choc sonore. C'était comme si l'univers lui-même réagissait à notre désespoir silencieux. Je regardais le fils, il semblait réfléchir profondément, ses traits marqués par une gravité inhabituelle. « Tu penses qu'on peut revenir en arrière ?» demanda-t-il finalement. La question m'atteignit comme une flèche en plein cœur. Revenir en arrière? Était-ce même possible? La culpabilité et le désir s'entremêlaient en moi comme deux serpents venimeux prêts à m'étouffer. Je secouai la tête lentement, consciente que chaque mot prononcé serait crucial pour notre avenir commun. « Je ne sais pas si on peut, mais on doit essayer d'être prudent, » répondis-je avec une fermeté feinte. Alors qu'un autre éclair zébrait le ciel sombre dehors, je sentis un frisson parcourir mon échine. L'angoisse grandissait en moi alors que je pensais aux implications de nos choix. Chaque geste impulsif nous rapprochait du précipice d'un désastre inéluctable. Les heures s'écoulaient lentement dans cette atmosphère chargée de tension et d'incertitude. Le temps semblait suspendu alors que nous attendions l'inévitable retour du mari qui viendrait briser notre fragile illusion de bonheur partagé. Puis soudainement, le bruit du moteur d'une voiture brisa le silence pesant qui régnait dans la maison. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais ce qui était en train de se produire. Il était là. Il revenait plus tôt que prévu. Je sentis mes jambes fléchir sous le poids de cette révélation terrifiante. Une vague de panique m'envahit alors que je cherchais désespérément un moyen de cacher ce secret devenu trop lourd à porter. Le bruit des clés tournant dans la serrure résonna comme un glas funèbre dans ma poitrine. La porte s'ouvrit lentement, et je savais déjà que rien ne serait plus jamais pareil après cet instant décisif. L'orage continuait de gronder au-dessus de Clermont-Ferrand, créant une ambiance oppressante qui pesait sur mes épaules. Chaque coup de tonnerre me rappelait la gravité de ma situation. Je me tenais là, dans le salon, à contempler les ombres dansantes projetées par la lumière vacillante des bougies. Le silence était devenu insupportable, et je savais que chaque minute qui passait rendait notre secret encore plus lourd à porter. Je ne pouvais pas ignorer l'angoisse qui grandissait en moi. Mon mari, en voyage d'affaires, avait promis de rentrer bientôt. Mais ces dernières nouvelles avaient laissé entendre qu'il pourrait prolonger son séjour. Cela ne faisait qu'accentuer le dilemme qui m'assaillait. Devais-je continuer à explorer cette attraction ou rester fidèle à mon engagement? La loyauté envers ma famille se heurtait à un désir interdit qui m'enveloppait comme un brouillard épais. Un bruit soudain me fit sursauter. C'était le téléphone fixe qui sonnait dans la cuisine. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais que cela pouvait être mon mari. Je fis un pas en avant, mais une voix intérieure me retint. Était-il vraiment sage de répondre? Je ne savais pas quoi dire si c'était lui au bout du fil.
Le bruit des gouttes de pluie tambourinant contre les fenêtres semblait se moquer de moi. Je me tournai vers le fils, assis sur le canapé, perdu dans ses pensées. Sa présence était à la fois réconfortante et troublante. Ce mélange d'émotions me submergeait, et je sentais que je perdais peu à peu le contrôle. « Tu penses qu'il va rester longtemps ?» demandai-je finalement, brisant le silence pesant. Il leva les yeux vers moi, l'éclat d'une lueur indéfinissable dans son regard. « Je ne sais pas. Mais ça doit être important pour lui. » Sa réponse était simple, mais elle résonnait comme une vérité amère. La tension entre nous était palpable, presque électrique. La proximité physique exacerbait mes sentiments confus. Je fermai les yeux un instant pour tenter de chasser ces pensées intrusives. Un incident inattendu survint alors que je réalisai que j'avais oublié d'éteindre la bouilloire sur la cuisinière. En courant vers la cuisine, je trébuchai sur un tapis et manquai de tomber. Il se leva immédiatement pour m'aider, sa main effleurant la mienne dans un geste protecteur qui raviva mes émotions tumultueuses. « Fais attention » murmura-t-il avec une inquiétude sincère. Cet instant fugace déclencha une avalanche de souvenirs enfouis. Des moments simples partagés en famille, des rires autour de la table du dîner, des vacances passées ensemble. Chaque souvenir était teinté d'une nostalgie amère qui renforçait mon dilemme actuel. Je retournai rapidement à mes pensées lorsque le téléphone sonna à nouveau, brisant ce moment fragile. Mon cœur battit plus vite encore alors que je réalisais que cette fois-ci, il fallait que je réponde pour savoir si c'était vraiment lui ou non. « Allô ?» dis-je finalement avec une voix tremblante. La voix au bout du fil était familière mais empreinte d'une gravité inattendue. « C'est moi. J'ai besoin de te parler. » Le ton sérieux me fit frémir. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demandai-je avec appréhension. « Je vais devoir rester ici plus longtemps que prévu, » annonça-t-il sans détourner son regard du sujet principal. « Des affaires imprévues sont survenues. » Cette nouvelle frappa comme un coup de tonnerre supplémentaire dans mon esprit déjà tourmenté par l'incertitude et l'attraction dévorante pour mon fils. L'idée qu'il pourrait rester loin plus longtemps intensifiait mes sentiments conflictuels et ma culpabilité grandissante. Je raccrochai lentement, mon esprit tourbillonnant sous le poids des implications de ces mots. La maison semblait encore plus sombre maintenant, chaque ombre me rappelant ce choix déchirant entre passion et loyauté familiale. Les gouttes de pluie continuaient leur danse sur les vitres tandis que l'orage grondait toujours au-dessus de Clermont-Ferrand, comme si la nature elle-même reflétait les tumultes intérieurs qui me dévoraient lentement mais sûrement. L'orage continuait de rugir, et je me sentais piégé dans cette maison devenue étriquée. Chaque bruit de la tempête résonnait comme un écho de ma propre confusion. La nuit précédente avait laissé des traces indélébiles en moi, et je ne pouvais m'empêcher de repenser à nos échanges, à cette proximité troublante qui s'était installée entre nous. Je me levai pour préparer un café, espérant que la chaleur de la boisson apaiserait mes pensées tourmentées. Alors que l'eau bouillonnait, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Une vieille amie, que je n'avais pas vue depuis des années, entra sans frapper. Son sourire chaleureux contrastait avec le tumulte intérieur qui m'habitait. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle en scrutant mon visage. Je tentai d'afficher une façade détendue. « Juste une tempête, tu sais comment c'est ici. » Elle s'approcha et s'assit à la table, ses yeux perçants cherchant à déceler ce que je cachais. « Tu sembles préoccupé. » Je soupirai. L'angoisse de devoir maintenir ce secret me pesait lourdement. Chaque mot que je prononçais était teinté de mensonge, et je savais qu'elle pouvait le sentir. « C'est compliqué, » avouai-je finalement. Elle hocha la tête, compréhensive mais insistant pour en savoir plus. « Parfois, il faut parler pour se libérer, » murmura-t-elle. À cet instant précis, mon téléphone vibra sur la table. Je l'attrapai rapidement et vis le nom du fils s'afficher sur l'écran. Mon cœur rata un battement alors que je décrochais. « Maman ?» Sa voix était teintée d'une excitation palpable. « Oui ? Que se passe-t-il ? » « J'ai reçu une offre d'emploi à Paris, » annonça-t-il avec enthousiasme. Un mélange d'angoisse et de fierté m'envahit instantanément. Paris, cela signifiait qu'il pourrait partir loin de moi, loin de cette attraction troublante qui avait commencé à nous lier d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. « C'est formidable, » répondis-je en essayant de masquer ma déception. Il poursuivit, « Je dois réfléchir à tout ça, mais j'aimerais avoir ton avis avant de prendre une décision finale. » Je sentis le poids de mes responsabilités m'écraser davantage. Comment pouvais-je lui conseiller quoi que ce soit alors que mes propres sentiments étaient si confus ? « Prends ton temps, » dis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude.
Après avoir raccroché, je me retrouvai face à mon amie qui observait tout avec attention. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-elle encore une fois. Je ne pouvais plus garder ce secret pour moi-même, sans risquer d'exploser sous la pression. Les mots jaillirent finalement, il y a quelque chose entre lui et moi, quelque chose que je ne peux expliquer. Son regard devint sérieux, alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur des implications de mes paroles. « Tu sais ce que cela signifie ?» murmura-t-elle avec gravité. Je hochai la tête lentement, consciente des conséquences potentielles sur ma famille et sur notre avenir commun. La culpabilité m'étouffait presque alors qu'elle continuait. « Tu dois faire un choix avant qu'il ne soit trop tard. » Alors que son avertissement résonnait dans mon esprit, l'orage s'intensifia encore dehors, comme si le ciel lui-même était témoin des luttes humaines qui se déroulaient en moi. Les heures passèrent lentement dans cette ambiance chargée d'électricité et d'incertitude. Je savais que chaque minute comptait, chaque décision pouvait changer le cours de nos vies à jamais. Mon mari était toujours en voyage d'affaires et son absence devenait un vide insupportable face aux sentiments grandissants pour mon fils. Dans cette maison où les souvenirs affluaient comme les gouttes de pluie contre les fenêtres, je réalisais qu'une tempête bien plus dévastatrice se préparait au-delà des éclairs illuminant le ciel noirci. Les rafales de vent secouaient la maison, amplifiant l'angoisse qui m'étreignait. Chaque coup de tonnerre résonnait comme un rappel de la tempête intérieure que je tentais désespérément de contenir. L'absence de lumière rendait les ombres plus profondes, et je me sentais piégée dans un labyrinthe d'émotions contradictoires. Mon fils était là, juste à côté, et l'idée de cette proximité me paralysait. Je m'assis sur le canapé, les mains tremblantes, essayant de chasser les pensées inopportunes qui affluaient. La culpabilité me rongeait, tandis que je repensais à notre récente nuit ensemble. La chaleur de son corps contre le mien, le frisson des gestes échangés. Tout cela mentait. Je pouvais presque sentir son regard sur moi, scrutateur et incertain. « Que va-t-il se passer maintenant ?» murmurai-je presque pour moi-même. Le silence, pesant autour de moi, ne répondit pas. Je savais que mon mari devait revenir bientôt, mais chaque minute semblait une éternité. L'idée que cette situation puisse se reproduire me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Mon fils entra dans la pièce, sa silhouette se découpant dans l'obscurité. L'éclat d'un éclair illumina brièvement son visage, révélant une expression troublée. « Maman, ça va ?» demanda-t-il d'une voix douce. Je détournai le regard, incapable de soutenir son regard chargé d'interrogations. « Oui, juste un peu fatigué », répondis-je en feignant l'indifférence. Il s'approcha et s'assit à côté de moi. La chaleur émanant de lui était à la fois réconfortante et déstabilisante. Je sentais mon cœur s'emballer alors qu'il cherchait mes yeux dans l'obscurité. « Tu sais, je pense souvent à ce qui s'est passé », avoua-t-il finalement, brisant le silence lourd entre nous. Je déglutis difficilement, consciente que chaque mot pouvait avoir des conséquences irréversibles. « Nous ne devrions pas en parler, » dis-je d'une voix bien trop faible pour masquer ma propre confusion. « Mais c'était réel », insista-t-il avec une intensité qui me fit frémir. Je n'ai jamais ressenti ça avant. L'orage grondait encore au dehors, mais c'était notre propre tension qui créait une atmosphère électrique dans la pièce. Je savais que nous étions au bord d'un précipice dangereux, chaque geste imprévisible pouvait nous entraîner vers une chute vertigineuse. « Écoute », commençai-je avec difficulté. « Nous devons rester prudents. » Il m'interrompit alors que ses mots se bousculaient sur sa langue. « Je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. » Un nouveau coup de tonnerre éclata au moment où nos regards se croisèrent à nouveau. Le monde extérieur semblait soudainement insignifiant face à cette vérité partagée qui flottait entre nous comme une promesse indéfinie. « Nous ne pouvons pas. » tentai-je encore une fois d'argumenter. Mais il s'approcha davantage, prenant ma main dans la sienne avec une douceur troublante. J'étais consciente du danger croissant qui menaçait notre fragile équilibre familial. « Et si on essayait juste d'en parler ?» proposa-t-il avec une naïveté touchante. Je fermai les yeux un instant, cherchant désespérément un moyen d'échapper à ce moment délicat où tout pouvait basculer. La tempête dehors battait son plein alors que celle en moi atteignait son paroxysme. Soudain, un bruit étrange attira mon attention, un craquement venant du couloir sombre. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je réalisais que quelqu'un pouvait être là. Le souffle court et l'esprit en ébullition, je me levai brusquement pour voir ce qui se passait hors de notre bulle fragile. Les conséquences étaient inévitables. Tout cela avait pris des proportions insoupçonnées et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où nous avions été entraînés par nos choix impulsifs. Je me tenais là, figé dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre. Le bruit avait cessé, mais l'angoisse persistait.
L'orage grondait encore au loin, ajoutant une tension palpable à cette atmosphère déjà chargée. Je me demandais si je devais vraiment affronter ce qui se cachait dans l'ombre de notre maison. Les souvenirs de la nuit précédente me revenaient en mémoire, m'assaillant avec une intensité déconcertante. Je pris une profonde inspiration et m'avançai prudemment dans le couloir. Chaque pas résonnait comme un écho de mes pensées troublées. L'idée que mon mari était loin, occupé par des affaires, me pesait sur les épaules. Je ne pouvais ignorer le fait que j'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais dû traverser. La culpabilité et le désir se mêlaient en moi, créant un tourbillon d'émotions contradictoires. Dans la cuisine, la lumière vacillante d'une bougie projetait des ombres dansantes sur les murs. Je vis mon fils assis à la table, son regard perdu dans le vide. Il semblait absorbé par ses propres pensées sombres. Je m'assis en face de lui, cherchant à briser ce silence pesant. « Que penses-tu de tout cela ?» demandai-je finalement. Il leva les yeux vers moi, un mélange de confusion et d'hésitation sur son visage. « Je ne sais pas. C'est compliqué, » répondit-il doucement. Le mot « compliqué » résonna en moi comme un cri désespéré. Nous avions créé quelque chose d'inattendu et d'inexplicable entre nous, quelque chose qui menaçait de nous engloutir tout entier. Je me sentais tiraillé entre la peur de perdre tout ce que j'avais construit et l'irrésistible attraction qui semblait nous unir. « Il faut qu'on parle », proposai-je, ma voix tremblant légèrement. Il hocha la tête mais ne dit rien. Le silence s'épaississait autour de nous comme un brouillard épais et étouffant. La tempête dehors continuait à rugir, mais c'était surtout celle qui faisait rage en moi qui me préoccupait le plus. Les secondes passaient lentement alors que je réfléchissais à nos choix passés et aux conséquences inévitables qui allaient suivre. Mon esprit vagabondait vers l'idée qu'il fallait mettre fin à cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment pourrais-je faire cela alors que chaque fibre de mon être semblait aspirer à lui ? Soudain, une pensée intrusive surgit. Si mon mari rentrait plus tôt que prévu ? L'idée était insupportable et pourtant réaliste. Je frémis rien qu'à cette éventualité. « Tu crois qu'on peut revenir en arrière ?» demandai-je finalement. Il se pencha en avant, son regard intense ancrant le mien. « Peut-être que nous ne devrions pas essayer, » murmura-t-il. Ces mots résonnèrent comme une déclaration fatidique dans ma tête. Cela signifiait accepter notre situation telle qu'elle était, délicate et explosive à la fois. À cet instant précis, une lumière vacilla avant de s'éteindre complètement. La panne d'électricité durcit notre réalité déjà sombre. Nous étions plongés dans l'obscurité totale, seuls avec nos pensées tumultueuses. Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes idées, lorsque je ressentis sa présence plus proche que jamais. Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisai combien il était difficile de résister à cette attraction brûlante entre nous. « Qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» demandai-je presque timidement. Il hésita avant de murmurer « Je crois qu'il est trop tard pour faire marche arrière. » Son aveu fut comme un coup de tonnerre dans ma poitrine déjà tourmentée par la tempête extérieure et intérieure. J'étais confronté à une vérité dévastatrice. Il n'y avait plus d'échappatoire possible pour nous deux. Alors que je m'apprêtais à répondre, un bruit sourd retentit soudainement au dehors. Quelque chose venait de tomber contre notre fenêtre brisée par l'orage furieux qui continuait d'éclater autour de nous. Mon cœur s'emballa alors que je réalisai qu'il était temps d'affronter non seulement mes sentiments, mais aussi les conséquences inéluctables qui découleraient de nos choix.